aux exercices sur les suites arithmétiques, géométriques, ou un mélange des deux appelé arithmético-géométrique. Bien sûr, juste un tout petit rappel pour les formules. Donc, pour une suite arithmétique, le terme suivant, un plus 1 par rapport au précédent un, est égal à un plus r. Donc, nous avons une suite arithmétique si le suivant est égal au précédent plus un nombre constant appelé la raison. Si r est positif, chaque fois on ajoute r positif, donc un est une suite croissante. Si r est négatif, eh bien, à chaque fois on retranche r et on aura une suite décroissante. Maintenant, quel est le terme de rang n? Ça veut dire le n-ième. Le n-ième. Voilà. Alors, si on appelle U1 le premier terme, alors le terme de rang n égale U1 plus n-1 fois r. Et on met n-1 fois r parce qu'on n'a rien ajouté à U1. Si U0 est le premier terme, alors on aura UN-1, le n-ième, si on commence par U0, le n-ième s'appelle UN-1, attention, parce que depuis 1 jusqu'à n-1, ça fait n-1 nombre. Ajoutez U0, donc ça nous fait le n-ième. Faites attention, si le premier terme s'écrit U0, pour écrire le terme de rang n, il faut écrire UN-1. Après, si l'on veut, avec U0, écrire le terme suivant, c'est-à-dire le terme de rang n plus 1, eh bien, on va avoir la formule U0, donc n va augmenter d'une unité et on aura UN égale U0 plus NR. Formule très importante pour les exercices. Mais attention, si on commence par U0, quel est le rang de UN? Eh bien, je vous l'ai dit, depuis 1 jusqu'à n, il y a n termes. Et vous ajoutez U0. Le voilà. Donc, en tout, ça fait 1 plus n. Donc, quand on écrit un à partir de U0, un, c'est le terme de rang n plus 1. Tandis que, si l'on veut le n-ième, on va l'écrire un-1. Quelle est maintenant la somme des n premiers termes? Quelle est cette somme? Si on commence par U1, ça nous fait n fois le premier plus le dernier, parce qu'il y en a n, sur 2. Si on commence par U0, le n-ième s'écrit un-1. Donc ça nous fait Sn, somme des n premiers termes, égale n fois U0 plus un-1 sur 2. Parce que le n-ième, si on commence par U0, s'écrit un-1. Quelle serait la valeur de un-1? La voilà, c'est U0 plus n-1 fois r. Et si on commence par U1, que vaut UN? UN égale U1 plus n-1 fois r. Suite géométrique. À partir de UN, comment obtenir le suivant? En multipliant par un nombre constant appelé la raison. Donc, la suite UN est définie par le terme général UN égale U1 Q n-1. Pour UN plus 1 en fonction de UN, c'est UN plus 1 égale Q fois UN. Maintenant, pour le terme de rang n, UN égale U1 fois Q n-1. Et si on commence par U0, eh bien, le terme de rang n s'écrit un-1. Mais la formule est la même. Ça veut dire le premier que multiplie la raison à la puissance n-1. Allons un peu plus loin. Voilà le terme de rang n plus 1. Qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, n va augmenter d'une unité, il va rester ici n. Quelle est la somme
des n premiers termes. Alors, si j'appelle A le premier terme, ça peut être ou bien U1 ou bien U0. J'appelle A le premier terme. La somme des n premiers termes est égale au premier fois 1 moins Qn sur 1 moins Q. Alors, si on appelle A U1, ça fera U1, 1 moins Qn sur 1 moins Q. Et si on appelle U0 le premier terme, la somme des n premiers termes, eh bien, on remplace A par U0. C'est la même formule, U0 fois 1 moins Qn sur 1 moins Q. J'avais promis juste la révision des formules. Et maintenant, regardez, il y a toute une série d'exercices qui vous attendent. Voilà. Alors, voici le premier exercice. Un est une suite arithmétique. Trouvez la raison, sachant que U2 égale 15, U4 égale 60. Alors, nous avons U2 égale 15, c'est-à-dire U1 plus la raison. Après, U4, c'est d'après les formules. Vous voyez, c'est le premier plus n-1 fois la raison. Regardez, U de rang n, c'est U1, le premier. Après, vous faites plus n-1, ce nom, moins 1 fois la raison. Donc, U4 égale U1 plus n-1. Ça fait 3 fois la raison. Et ça fait 60. À nous de trouver ces deux inconnus. On a un système de deux équations à deux inconnus. On demande seulement la raison. Alors, on va retrancher membre à membre. On va faire, vous voyez, voici l'égalité 1, l'égalité 2, et vous écrivez, on fait 2 moins 1. On va retrancher 2 moins 1. U1 moins U1, ça disparaît. Donc, 3R moins R, ça fait 2R, égale 60 moins 15, c'est-à-dire 45. D'où R égale 45 demi. Et voilà. Bien sûr, si on veut, ensuite on peut trouver donc U1. Nous avons U1 plus 45 demi égale 15. Donc U1 égale 15 moins 45 demi. On réduit tout au dénominateur 2, ça fait 30 moins 45. Donc U1 égale moins 15 demi. Et juste pour vérifier, calculons U2. U2 égale U1 plus la raison. U1 vaut moins 15 demi plus la raison, 45 demi. Ça fait 30 demi, c'est-à-dire 15. Vous voyez, on retrouve U1 égale 15, donc tout va bien. Après, une grande série d'exercices. Alors voilà maintenant toute une série d'exercices et on demande la réciproque, c'est-à-dire on vous donne UN ou une relation entre UN plus 1 et UN. Et on vous demande de retrouver les caractéristiques de la suite. Alors, premier exercice, premièrement, UN égale 3 plus 2n. Eh bien, UN est donné en fonction de n. Donc, je fais appel à la forme générale, c'est-à-dire UN égale U1 plus n moins 1 fois R. Ou bien, je dis UN, si je commence par U0, égale U0 plus n fois R. Alors, j'opte pour cette formule, et ici, UN sera le terme de rang n plus 1. Alors, j'identifie avec UN égale 3 plus 2n. Regardez maintenant, le n, le voilà. Donc la raison est égale à 2. Donc c'est une suite arithmétique de raison 2. Et le U0 joue le rôle de 3. Voilà. Donc U0 égale 3.
Quels sont les termes? Eh bien, le premier, U0, est égal à 3, et la raison vaut 2. On va ajouter 2 à chaque fois. J'ajoute 2, eh bien, ça fait 5. Voilà. J'ajoute encore 2, eh bien, ça fait 7, etc., etc. Maintenant, si j'avais pris la formule UN égale U1 plus N-1 fois R. Voilà. Alors, U1, c'est 3. Alors, U1 joue le rôle de 3. Et maintenant, nous avons N-1 fois R. N-1 fois R qui vaut 2N. Donc, plus 2 fois N. Donc là, je suis obligé de développer et de dire, ça fait U1 moins R plus N fois R. Voilà. Et maintenant, U1 vaut 3. Ça me donne. Donc, ici, je veux chercher U2. Alors, U2 égale U1 plus la raison. Voilà. C'est-à-dire, donc, plus R. Et nous avons trouvé la raison égale à 2. Donc ça fait U1 plus 2. Remplaçons U1 par 3. Eh bien, on va trouver U2 égale 5. Seulement, dans la deuxième expression, celle-là, U1 plus N moins 1 fois R, le premier terme, au début, c'était 3. En ajoutant 2, on trouve 5. Donc, ce U1 égale à 5, c'est le premier terme de la suite arithmétique qui commence par U1. Mais c'est aussi le deuxième terme de la suite arithmétique qui commence par U0. Donc, pour ne pas faire de confusion, je vous conseille de prendre cette formule et puis c'est tout. Elle est beaucoup plus facile à identifier. Donc, en résumé, je vais écrire que UN égale U0 plus N fois R, et en identifiant, ça donne U0 égale 3, et la raison égale à 2. Deuxième exercice. UN égale 1, je commence par 1, moins 4N. On va identifier avec ça. Alors, identifions. Là, ça me donne U0, le voilà. N, c'est la variable. Et R égale moins 4. Donc ici, dans cette suite, nous avons U0 égale 1. Et la raison est égale à moins 4. Maintenant, on vous dit, trouvez toutes les caractéristiques. Alors, la nature, c'est une suite arithmétique. La croissance, R est négatif, donc cette suite est décroissante. Le premier terme, c'est 1. Le terme général, eh bien, le voilà, c'est ce qu'on nous a donné. UN égale 1 moins 4N. Après, la somme des n premiers nombres. D'accord? Alors, la somme des n premiers nombres. Attention, ici, c'est le terme de rang n plus 1. Donc, la somme des n premiers nombres, là voilà, c'est n fois le premier, U0, plus le nème. Attention, le nème, c'est UN-1, et divisé par 2. Application numérique, à quoi est égal UN-1? J'ai UN-1. Ça veut dire, je remplace n par n-1.